Mais alors, comment faire un timelapse dans Final Cut Pro X? Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je me suis fait une nouvelle séquence. Je ne sais pas comment te faire une séquence vidéo. Tu peux regarder sur la vidéo en haut à droite. Je vais t'expliquer comment faire. C'est comme sur n'importe quel projet. Tu te fais une nouvelle séquence. Maintenant, j'amène mes images. Donc ça, c'est ma série d'images que j'ai faite sur un timelapse. Donc ici, j'ai 5 séries de timelapse. Donc je vais prendre la série numéro 4 et je vais sélectionner toutes les photos. Je fais ça avec commande A. Comme ça, et je vais glisser, en sélectionnant la première photo ici, je vais glisser ça sur mon timeline, juste ici. Donc là, j'ai 203 photos que je viens mettre ici. Tu as sûrement déjà essayé cette partie-là. Le problème que tu as, c'est que tu as 203 photos qui font chacune une durée de 4 secondes, ce qui donne pas l'effet timelapse, disons. Et il n'y a aucune façon dans Final Cut d'importer tes photos pour qu'ils durent un seul frame, en fait. On veut que l'image dure un frame. Donc là, j'ai toutes mes photos ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer la vitesse à laquelle toutes les photos passent. Donc pour ça, on va toutes les sélectionner, donc encore avec le commande A. Et on va faire ce qu'on appelle un compound clip. Ça, on fait ça avec le option G. Et on peut lui donner un nom, donc on va, disons, l'appeler le fameux time lapse, comme ça. Donc j'ai toujours une vidéo qui dure 13 heures, 32 minutes et 24 frames. Maintenant, pour la prochaine étape, ce qui est important de savoir, c'est notre composition vidéo est faite sur une échelle de combien d'images par seconde. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est combien est-ce qu'il y a d'images par seconde dans ta vidéo. Il y a 2 standards qui sont le plus utilisés. Il y a soit 24 images par seconde ou 30 images par seconde. Si tu regardes en faisant jouer ton clip, comme tu peux voir, ce qu'on voit ici, c'est le nombre de frames, le nombre de secondes, de minutes et d'heures. Donc moi, si je continue, ici, je peux voir que je me rends jusqu'à 29. Donc, comme le premier était le frame 0, eh bien, j'ai 30 frames par seconde. Si jamais tu étais à 24 frames par seconde, tu monterais jusqu'à 23. Et l'image suivante, tu verrais 1, 0, 0, comme ça ici. Tu peux le voir aussi si tu viens sur ton projet ici, puis que tu viens voir dans le coin en haut à droite, tu vois ici c'est marqué 29.97, ça veut dire que c'est 30 images par seconde. 29.97p, si on arrondit, ça fait 30 images par seconde. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que maintenant, on va accélérer cette séquence-là qui dure 13 heures pour qu'elle fasse pour qu'on ait une image par seconde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, comme je travaille en 30 frames par seconde, ça veut dire que, comme chacun des clips, si je regarde une image, ça dure 4 secondes. Donc, 4 fois 30, ça veut dire que j'ai 120... mon image passe sur 120 frames. Donc, je veux l'accélérer je veux l'accélérer de 120 fois. Donc, si je ressors de mon compound clip, ça en passant, j'ai appuyé 2 fois sur le compound clip et je vois ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on avait tantôt. Donc là, je vais accélérer mon compound clip. Donc, je vais faire commande R et je vais faire custom. Donc, on appuie sur la flèche ici. On s'en vient sur custom et je vais l'accélérer de 120. En fait, ça va être 12 000%. Si jamais tu travailles en 24 frames par seconde, ça veut dire que tu vas l'accélérer. Oups, on disait 4 secondes fois 24. Donc tu vas l'accélérer à 9600%. Mais moi, dans mon cas, je travaille en 30 frames par seconde, alors je l'accélère à 12 000%. Et voilà. J'avais 203 images. Donc 203 divisé par 30, je devrais avoir une vidéo qui fait 6.76 secondes. Donc 6 minutes et 23 frames, ça fait pas mal 76%. Donc maintenant, j'ai un timelapse. Maintenant, ce que tu risques de vouloir faire, c'est de faire un petit mouvement dans ton image. Donc à ce moment-là, disons qu'on va agrandir ici
comme ça à 130%. On va mettre un keyframe juste là et on va venir à la toute fin comme ça, puis on va le réduire à 125%. Tu as beaucoup d'images. Si tu veux faire une lecture fluide, tu peux faire CTRL-R. On va lancer un render ici, comme tu vois dans le coin en haut à gauche, il est en train de calculer. Il est en train de transformer toutes ces photos-là en un fichier plus facile à lire pour Final Cut que toutes ces images-là qui pèsent une tonne. Comme tu peux le voir ici, les petits points que tu vois, ça veut dire qu'il est pas capable de lire en temps réel. Puis là, plus ça avance, plus tu vois que les petits points disparaissent, puis il est capable de le lire en temps réel. On va le laisser terminer le processus. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on peut en faire la lecture fluide. Et voilà, il ne te reste plus qu'à exporter la séquence ou la mixer dans la vidéo que tu veux. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!